Pierre Godette avec vous. Vous écoutez le magazine du lundi. Et avec moi en studio, Michel Abdelahad. Bonjour Michel. Oui, bonjour M. Godette. Vous avez été membre d'Amnesty International. Vous êtes présenté pour les élections. Et vous avez décidé à un moment donné de fonder cet organisme pour venir en aide aux personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Alors, comment vous est venue cette idée? Comment c'est arrivé? Ah, vous savez, quand vous avez eu une jeunesse assez difficile par après, quand vous en êtes sorti de cette difficulté-là, à un moment donné, tu veux reconstruire dans ta vie, tu sais. Puis tu veux reconstruire tout ce qui est autour de toi. Fait que je savais que mon père, moi, quand j'étais jeune, avait fait de la politique. Puis c'était quelqu'un qui avait beaucoup la foi, qui croyait beaucoup en Dieu, tu sais. Fait qu'en mettant toutes ces choses-là ensemble, tu sais, je me suis dit, par toutes les guerres, par tout ce qui se passe dans le monde, je me suis dit que tu as deux besoins essentiels, puis que le monde souffre de plus en plus, c'est l'habitation puis l'alimentation. Ouais. Fait qu'à partir de ça, on a parti un projet qui s'appelle les Habitations organisationnelles mondiales pour la famille. Parfait. Ça fait depuis 1989 qu'existe cette fondation. Vous avez eu plusieurs spectacles justement pour faire des levées de fonds et venir en aide aux gens défavorisés. Vous en avez eu avec Martin Deschamps entre autres, et vous en avez un autre qui s'en vient. Oui, c'est le 20 décembre. 20 décembre, oui. 2003, à l'église Saint-Jean-Berchmans. C'est au 1871 rue Rosemont à Montréal, boulevard Rosemont. Rosemont, Montréal. Plusieurs artistes invités. Anthony Mitchell, oui. Et plusieurs chanteuses. Il va y avoir Thalie, qui est animatrice, en même temps aussi qui fait du karaoké. Oui. Il va y avoir beaucoup d'animations à travers ça, puis il y a peut-être des invités surprises qui s'en viennent. Tu sais, on est en train de préparer le spectacle justement là. Et avez-vous un but pour les levées de fonds? Vous prévoyez combien? Ben écoutez, durant les fêtes, on sait que le monde n'a pas beaucoup d'argent. Ça fait qu'on s'attend peut-être, on aimerait avoir peut-être comme levée de fonds là, entre 15 et 20 000. Et ensuite, comment vous redistribuez cet argent? Comment venez-vous en aide justement à... Anciennement, on était sur la rue Jory à Montréal, on avait un vestiaire bazar qui servait, on pouvait habiller des familles au complet. Ce vestiaire bazar-là, il y avait environ une dizaine d'employés qui étaient sur la sécurité du revenu. On leur donnait une formation en même temps, puis qui nous aidaient à travers ça, ils nous aidaient beaucoup. Maintenant, cet argent-là, c'est certain que nous autres, le but premier, c'est la construction d'un projet d'habitation pour ces familles-là qui vivent sur le seuil de la pauvreté. Pourquoi la construction de ce projet d'habitation-là? C'est une construction de 14 bâtisses. Il y a 12 maisons, il y a une garderie et une serre de récolte. Si, justement, ces maisons-là vont être louées en fonction du revenu du soutien salarié. Pourquoi ça? Parce que je considère qu'on a tout un rôle à jouer dans la société. Puis le travailleur qui vit sur le seuil de faible revenu, bien souvent, il n'aura jamais la chance, un jour, d'avoir une maison, de vivre dans une maison, payer un petit salaire. Pourtant, son travail est aussi indispensable que les autres. Vous savez, les rois, on va aller loin, hein? Les rois, les présidents, les directeurs de compagnie portent des souliers, puis c'est pas nécessairement les autres qui les font. Tu auras toujours besoin de ton prochain. Tu sais, vous êtes à la maison, vous faites venir le gars du dépanneur, tu es bien content que le gars vienne t'apporter les choses que tu as besoin à la maison. Pourtant, vous ne lui demandez pas son salaire. Vous ne lui demandez pas ce qu'il fait dans sa vie, s'il y a une famille, tu sais. Mais lui est aussi important que n'importe quelle autre personne dans la société. Il a son rôle. Les avocats, c'est important, mais les avocats, ça leur prend du monde pour défendre quelqu'un, tu sais. Fait que toute personne a son rôle dans la société. Puis l'habitation et l'alimentation, c'est fait pour tout le monde. C'est pas au mérite, ça. On est des êtres humains. De là avoir un charneux, puis d'avoir tout du nœud, c'est une autre histoire. Mais l'habitation, comme besoin fondamental, puis c'est pas nécessairement ici, on parle du Québec, ok, d'accord, on parle de Montréal, mais il n'y a pas seulement Montréal sur la carte, il y a tout le monde, tu sais, il y a toute la terre. Fait que ces sommes d'argent-là vont servir pour la construction de ce projet d'habitation-là. C'est certain qu'avec 20 000 $, tu vas pas loin, mais petit à petit, tu sais, en faisant des levées de fonds comme ça. Et je vois que dans votre vaste expérience, vous avez été délégué social, syndicat SCFP, et vous offrez beaucoup de services aux gens, aux défavorisés, notamment presque la composition, rédaction de lettres devant la régie du loyer, rapport d'impôt, vous fournissez des bottes de travail, ceux qui en ont... on fournit des bottes de travail, justement, qu'on peut avoir. Moi, je travaille pour la Ville de Montréal. Ça fait que ceux qui nous donnent leurs bottes, on va les récupérer, on va les nettoyer, elles sont encore bien bonnes, puis on va les redonner à des personnes qui veulent travailler.
Oui, OK. Puis, en fin de compte, les personnes qui désirent vous contacter, on va peut-être leur donner le numéro tout à l'heure, mais allons-y tout de suite. Ceux qui veulent entrer en contact avec votre organisme. Votre organisme, c'est au case postale 372, succursale Saint-Michel à Montréal, au H2A 3M1. Vous pouvez donner le téléphone aussi. Le téléphone aussi, c'est dans le 514, bien entendu. C'est le 596-0088. 514-596-0088. Et quels sont les critères pour bénéficier de votre aide? Est-ce qu'il y en a? Bien, c'est certain. Écoute, avant tout, en premier tout, il faut que ce soit une personne qui vive sous le seuil de faible revenu. Oui. C'est certain que ce soit des personnes qui vivent sous le seuil de faible revenu. Parce qu'en fin de compte, ce projet-là, c'est pour ça, tu sais. Mais ce projet-là, présentement, il n'est pas encore construit. On recherche des fonds. Mais entre-temps, on aide ces personnes-là. Toutes les manières qu'on peut les aider, on va les aider. T'sais. OK, c'est avènement de ce projet-là de construction de 14 blocs, ça c'est évalué à combien? C'est une grosse somme d'argent. Avec les années, ça a tout augmenté depuis 89. Je peux vous dire que présentement, ce projet-là est évalué à approximativement 1 million. 1 million de dollars. Oui. Et mais c'est pas pour demain, on s'en doute, là, mais vous... Je souhaiterais que ça soit pour demain. Parce que vous savez, quand vous croyez ce que vous faisiez, d'une journée à l'autre, vous pensez que ça va se réaliser. C'est ça qui me pousse, moi, c'est la foi dans ce projet-là qui pousse, qui va me faire avancer tout le temps. Tu sais. Les miracles sont toujours possibles, mais avez-vous une date de prévue, enfin, début des travaux? Il y a plusieurs années comme ça, il y a l'association des producteurs, comment ça s'appelle? L'APCHQ nous avait envoyé justement un consultant d'habitation pour nous aider avec ce projet-là, mais effectivement, on trouvait que les terrains étaient un peu trop chers, fait qu'on attendait. Fait qu'on attend encore, tu sais, pour trouver la bonne affaire, tu sais, puis pouvoir acheter. OK, parfait. Alors, on vous souhaite bon succès dans votre entreprise. Vous pouvez rester avec nous. Merci, M. Godette. Pierre Godette avec vous, toujours en compagnie de Michel Abdelahad à Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Michel, votre concept est fort intéressant. Je vois ici, sur un de vos manuels, le plan finalement des constructions que vous prévoyez pour les habitations mondiales. Un projet qui est en relation là, avec d'autres pays. Vous avez reçu notamment des réponses de M. Mitterrand, vous en avez reçu de différents pays qui éventuellement pourraient collaborer à ce projet. Mais je trouve le concept fort intéressant. Il y a un cercle avec... tout est prévu. Garderie... Il y a sûrement un garage quelque part. Non, une serre de récolte. Une serre de récolte. Et je vois que les maisons sont disposées en rond. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi dans ce projet-là? Particulier, je vous dis, je ne connais pas de projet que, personnellement, je ne connais pas de projet d'urbanisme qui est monté de cette manière-là, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce projet-là? C'est qu'il y a la garderie. La garderie qui peut servir de maternelle, qui peut servir de dispensaire, qui peut servir de cours du soir. Il y a la serre de récolte qui, bien va servir aux familles. Oui. Mais en plus de servir aux familles, en plus de ça, c'est qu'il va y avoir une entreprise de fabrication dans cette serre de récolte-là, qui va servir aux familles. Parce que les familles qui vont rester dans ce projet d'habitation-là, il faut qu'ils travaillent. Parce que dans la vie, là, pour avoir mérité une chose, il faut que tu t'aies travaillé pour. Or, c'est des maisons neuves, ça. C'est toutes des maisons unifamiliales, c'est des 5,5 avec sous-sol. Je vous dis une chose, ça coûte cher à faire construire, tu sais. Mais l'être humain, pour pouvoir apprécier quelque chose dans la vie, il faut qu'il ait travaillé pour, il faut qu'il ait forcé. Fait que de cette manière-là, c'est un peu le même principe pour ce projet-là. Et vous avez prévu votre propre génératrice? Non, ça peut être une propre génératrice, comme ça peut être le courant de la ville, tu sais, la place que le projet va être construit. Ça pourrait nous aider ici. Suzanne, la metteur en ondes, qui me fait signe tout à l'heure, on n'avait pas d'antenne quelques secondes avant d'entrer en ondes, mais ça s'est réglé, comme par magie. Oui. Alors, le projet a reçu évidemment beaucoup de lettres. J'ai vu tantôt de Paul Martin, de Jean Charest. C'est un projet qui est multiculturel, qui favorise les interactions entre les différentes communautés. Et enfin, on ne sait pas quand est-ce que ce projet-là va pouvoir naître. Vous avez ici un plan quand même très détaillé. Mais on rappelle le numéro de téléphone des fois que d'autres personnes voudraient collaborer à votre entreprise. C'est le 596-0088. C'est dans le 514. Merci beaucoup, Michel Abdelahad. Merci, M. À la prochaine.